Bienvenue sur Esprit de réussite. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous surprendre et vous motiver. Reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Ces images que vous voyez, où l'on aperçoit des hommes s'agenouiller et presque s'humilier devant ce monsieur, a choqué et fait le tour des réseaux sociaux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est l'identité de cet homme au centre de toutes les attentions. Lui, c'est Mswati III, le dernier monarque absolu d'Afrique. Un roi africain pas comme les autres, qui règne d'un pouvoir sans partage, une fortune extravagante et un style de vie luxueux qui défie l'imagination. Il règne depuis plus de 40 ans en Eswatini, un petit royaume niché au cœur de l'Afrique australe, défiant toutes les règles du pouvoir moderne. Avec ses 16 épouses et plus de 50 enfants, il est à ce jour le dirigeant ayant le plus de femmes et d'enfants dans le monde. Il est aujourd'hui le seul dirigeant d'Afrique noire à avoir résisté contre la civilisation occidentale pour rester fidèle à ses propres traditions en plein 21e siècle. Alors reste bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo je te raconte l'histoire de Mswati III, le roi africain qui, dans l'ombre, domine le monde. Vois-tu ce petit pays sur la carte? C'est l'Eswatini qu'on appelait autrefois le Swaziland. Un territoire à peine plus grand que la moitié de la Belgique, mais qui respire la tradition, les couleurs vives et la fierté d'un peuple. Ici, les collines verdoyantes semblent onduler au rythme des danses traditionnelles, et l'air est imprégné d'un mélange de parfums d'herbes, de bois brûlés et de pluie tropicale. Et au cœur de ce décor pittoresque, un palais. Un lieu à la fois mystérieux et fascinant, où vit l'homme dont on va parler aujourd'hui, le roi Mswati III. Mais avant de devenir ce souverain redouté et respecté, Mswati n'était qu'un enfant, héritier d'une histoire déjà légendaire. Né en 1968, Makhosetive Dlamini, c'est son nom de naissance. Cela signifie roi de toutes les nations en langue swati. Un nom lourd de sens, comme une prophétie gravée avant même son premier souffle. Son père n'est autre que le roi Sobhuza II, une figure presque mythique, détenteur du record du plus long règne de l'histoire moderne pour plus de 82 ans sur le trône. Sa mère, Mtifombi Twala, est l'une des nombreuses épouses royales. Mswati grandit donc dans l'ombre d'un géant, bercé par les rites, les cérémonies et les intrigues qui font la vie d'un palais royal. Son enfance se déroule dans un univers unique, entre privilèges royaux et disciplines traditionnelles. Il apprend très tôt la culture swazi, les chants, les danses, les rituels sacrés. Mais attention, ce n'est pas seulement un enfant de palais, il est aussi un élève appliqué. On raconte qu'il avait une mémoire incroyable et un sens naturel du leadership. À l'âge de 9 ans, il quitte son royaume pour étudier à Sherborne School, un pensionnat réputé en Angleterre. Dans la tradition swazi, l'héritier du trône ne se désigne pas simplement par l'ordre de naissance, mais selon un subtil mélange de lignées, de signes et de choix des anciens. Et dès ses premiers jours, Makhosetive attire déjà l'attention des anciens du royaume. Mais le destin, lui, s'apprête à accélérer. En 1982, la mort de son père bouleverse tout. Makhosetive n'a que 14 ans. Une régence est instaurée, mais son nom revient sans cesse dans les conseils des anciens. 4 ans plus tard, le 25 avril 1986, à seulement 18 ans, il est couronné Mswati III, devenant l'un des plus jeunes souverains au monde. Ce jour-là, toute la nation danse, chante et acclame son nouveau roi. Un roi qui n'a pas encore conscience que son règne allait marquer l'histoire bien au-delà des frontières africaines. Si tu veux comprendre à quel point Mswati III règne d'une main de fer, il faut se rappeler une chose. Dans le monde d'aujourd'hui, les rois absolus se comptent sur les doigts d'une main. Et lui, en fait partie. Ici, en Eswatini, la démocratie telle qu'on la connaît ailleurs n'existe pas. Mswati III n'est pas seulement un roi, il est le chef suprême de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Dans ce petit royaume, toutes les décisions, grandes ou petites, passent par lui. Il peut nommer un juge au sommet de la magistrature le matin et le révoquer le soir s'il le souhaite. Les ministres, c'est lui qui les choisit. Les parlementaires, c'est encore lui qui décide qui siège et qui disparaît de la scène politique. Et tout cela, sans contre-pouvoir réel, sans devoir rendre de compte à qui que ce soit. Ce pouvoir écrasant ne date pas d'hier. Depuis 1973, une loi imposée par son père a interdit purement et simplement les partis politiques. Résultat, aucune structure d'opposition crédible n'a pu voir le jour depuis. Les voix dissidentes, elles sont muselées, souvent sous pression, parfois réduites au silence. Les manifestations, quand elles éclatent, sont rapidement étouffées par la police et l'armée, qui répondent directement aux ordres du roi. Dans ce système, le palais est le cœur battant de tout le pays. Et Mswati III en est l'horloge, réglant chaque tic-tac au rythme qui lui convient. Parler de Mswati III, c'est aussi parler d'argent, beaucoup d'argent. Officiellement, sa fortune personnelle serait estimée à plus de 200 millions de dollars. Mais attention, ce chiffre ne prend même pas en compte les biens de l'État qu'il contrôle et qu'il gère comme si c'était les siens. Résidences luxueuses, flotte de voitures de prestige, terres agricoles, entreprises stratégiques. Tout cela, dans un royaume aussi petit qu'Eswatini, passe par ses mains. Et ce n'est pas tout. Chaque année, l'État verse environ 61 millions de dollars rien que pour les dépenses de la famille royale. Oui, tu as bien entendu, 61 millions pour un seul clan.
pendant que plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Un contraste qui fait grincer des dents et qui alimente les critiques internationales. Dans le palais, ce budget se transforme en cérémonie somptueuse, en fête grandiose et en voyage officiel aux 4 coins du monde. Ses ressources financières lui permettent de renforcer son autorité, d'acheter des loyautés et de maintenir un style de vie qui ferait pâlir d'envie bien des milliardaires modernes. Dans certains pays, un seul palais suffit pour loger un monarque, mais pour Mswati, il en faut un par région, presque comme si chaque coin du royaume devait sentir sa présence. Et pour se déplacer entre ces palais, là encore, pas question de faire simple. Le roi dispose d'une flotte impressionnante de voitures de luxe, Rolls-Royce étincelantes, Maybach au cuir somptueux, BMW dernier cri, et des dizaines de Mercedes alignés comme dans un salon automobile permanent. Chaque véhicule est soigneusement entretenu, prêt à briller lors des cérémonies ou à impressionner lors de déplacements officiels. Mais parfois, la route n'est pas suffisante. Alors Mswati prend les airs. Des jets privés sont à sa disposition, dont un imposant McDonnell Douglas, un avion digne des grands chefs d'État. Avec lui, pas besoin de se plier aux contraintes des vols commerciaux. Le roi voyage à son rythme, vers ses destinations, dans un confort absolu. Et puis il y a les fêtes. Ah, les fêtes. Chaque année, que ce soit pour son anniversaire, Mswati orchestre des célébrations gigantesques. Des milliers de danseurs en tenue traditionnelle, des banquets somptueux, des feux d'artifice, de la musique qui résonne jusqu'au bout de la nuit. Le tout, financé par les fonds publics. Ces événements sont à la fois un spectacle pour le peuple et une démonstration de pouvoir pour le monde extérieur. En Eswatini, le luxe du roi n'est pas juste un mode de vie, c'est un outil politique. Il rappelle à tous que Mswati III est au sommet et qu'il compte bien y rester. Si Mswati III est avant tout le roi d'un petit pays enclavé d'Afrique australe, son influence, elle, s'étend bien au-delà des collines verdoyantes de l'Eswatini. Depuis son couronnement en 1986, il a patiemment tissé un réseau de relations diplomatiques et royales qui lui permettent de siéger à la même table que les souverains les plus prestigieux de la planète. Il entretient des liens privilégiés avec des monarchies puissantes comme le Maroc, où il a été reçu avec tous les honneurs par le roi Mohamed VI, et l'Angleterre, où il a côtoyé la défunte reine Elisabeth II et participé aux événements royaux britanniques. On le retrouve également aux côtés d'autres rois et émirs lors de sommets ou de cérémonies internationales, renforçant l'image d'un monarque africain pleinement intégré dans le cercle très fermé des grandes dynasties mondiales. Ces relations ne sont pas qu'une question de prestige. Elles lui permettent d'attirer des investissements, de renforcer les alliances politiques et de se positionner comme le représentant d'une Afrique royale qui dialogue d'égal à égal avec les autres trônes du monde. Pour ses partisans, c'est la preuve qu'un dirigeant africain peut préserver ses traditions tout en s'asseyant aux côtés des plus grands. Pour ses détracteurs, cette diplomatie royale est surtout un moyen d'entretenir son image à l'international, tout en masquant les tensions et critiques qui existent dans son propre pays. Mais qu'on l'approuve ou non, Mswati III a réussi à faire d'un petit royaume discret une monarchie connue et respectée dans les cercles royaux les plus fermés. Dans l'histoire moderne, rares sont les dirigeants qui peuvent se vanter d'avoir traversé les décennies sans être renversés, battus dans les urnes ou poussés vers la sortie par la pression populaire. Mswati III, lui, est de cette trempe-là. Couronné en 1986, alors qu'il n'avait que 18 ans, il a pris les rênes du royaume d'Eswatini presque en sortant de l'adolescence. Ce jour-là, sous un ciel bleu éclatant, les danses traditionnelles et les chants résonnaient dans tout le pays. Peu savaient alors que ce jeune roi allait devenir l'un des monarques les plus durables de notre époque. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, Mswati est toujours sur son trône. 4 décennies de pouvoir absolu, sans partage, qui l'ont transformé en l'un des souverains les plus expérimentés et enracinés du continent africain. Pendant que les présidents et chefs d'État se succédaient chez ses voisins, lui est resté imperturbable, comme un arbre profondément ancré dans la terre rouge d'Eswatini. Mais une question demeure. Dans un monde qui change à toute vitesse, où les monarchies disparaissent ou se transforment, combien de temps encore Mswati III pourra-t-il conserver ce pouvoir sans partage? La réponse, seul l'avenir nous la donnera. Après tout ce que vous venez de voir, que faut-il penser? Est-il un roi visionnaire qui préserve les traditions, ou un monarque déconnecté qui vit dans le luxe pendant que son peuple survit? Est-ce là le prix de la royauté, ou simplement l'abus d'un pouvoir sans limite? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans l'espace commentaire.